Bonjour Cancer et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, Cancer, cette série, on regarde les vies passées et on regarde comment les vies passées vous ont affecté, chacun, vous et la personne à qui vous pensez, et aussi comment ça a affecté le lien avec vous, ok? Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent, Cancer, et parfois les énergies sont inversées. OK. Donc, on commence tout de suite avec possible vie passée de cette personne. OK. On va aller regarder ça. Possible vie passée de cette personne. Excusez, mon nez me pique déjà. Comment ça peut affecter sa vie ici et comment ça va affecter le lien avec vous. OK. Guerre et bataille. Pas facile. Guerre et bataille. Ouais, soit ça ou pour avoir beaucoup de conflits tout simplement aussi. Je l'avais jamais vu celle-là, mais ça. Guerre. Est-ce que je suis capable de lire sans les lunettes? Je pense pas. Je ne pense pas. C'est non, pas ça. OK. Guerre et bataille. Alors, c'est possible, je veux dire, ça peut parler pour vous aussi. Considérant que ça serait une vie passée, il y aurait plusieurs vies. Et puis, il y a plusieurs événements dans une vie aussi. OK? OK. Donc, cette carte indique que vous avez souffert ou avez été tué dans une guerre au cours d'une ou de plusieurs vies antérieures. Votre inconscient vous dira si vous avez été un soldat, un officier ou un civil tombé durant une bataille. Cette vie antérieure peut vous avoir amené à être un pacifiste ou à avoir la phobie des conflits et à ne pas pouvoir supporter la moindre violence ni des voix trop fortes. Mais ça peut être aussi dans son enfance aussi. La phobie des conflits empêche l'approfondissement des relations, puisque l'authenticité relationnelle existe seulement si de vrais sentiments sont échangés, bien sûr. Par ailleurs, c'est aussi une façon de contrôler aussi. Hein? C'est ça. Les gens souvent cachent pour contrôler aussi. Cachent leur authenticité. Par ailleurs, il se peut que cette ancienne vie ait rempli votre cœur de colère et d'un désir de revanche. Dans un tel cas, vous pourriez avoir de la difficulté à maîtriser vos humeurs et vos efforts à vouloir instaurer la paix pourraient même vous pousser à adopter des comportements addictifs. Mais ça, on dirait que ça ressemble à quelqu'un qui est un peu borderline. Si je regarde. Excusez. Parce que je connais un peu les sortes de maladies qu'il peut y avoir, en tout cas, pas de maladie, mais c'est ça, maîtriser l'humeur. Donc, c'est quelqu'un qui pourra prendre des anxiolytiques ou en tout cas des médicaments qui peuvent l'aider à maîtriser. Mais c'est ça, il y a aussi pour avoir des comportements addictifs, certaines dépendances. Si vous êtes naturellement doté de cet esprit guerrier, il est important de le canaliser de façon paisible et constructive. Par exemple, en étant un activiste axé sur le changement social ou un défenseur des opprimés. Mais bien souvent, ces personnes-là ont ça en eux. Hein, c'est des gens un peu de guerriers, mais leur esprit guerrier est mal canalisé, ok, canalisé pas au bon endroit, là, cette énergie. Alors, c'est quelqu'un qui doit maîtriser ça un peu, ok. Je vais clarifier ça. On va voir comment ça l'a affecté dans cette vie et avec vous. C'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits, donc c'est quelqu'un qui reste loin, qui a peur de votre réaction, peur de réaction des gens, ne veut pas, ou en tout cas, aussi c'est quelqu'un qui n'est pas capable de gérer sa colère,
pourrait... vous pouvez penser que cette personne est fâchée, tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi. C'est ça. Une crisette, des crisettes. Je minimise pas, des crises, là. La reine des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Ça l'a rendu beaucoup sur ses gardes dans cette vie ici avec vous. Dans sa vie, ça l'a mis sur ses gardes. C'est quelqu'un qui n'a pas énormément confiance. C'est pas n'importe qui peut s'approcher de cette personne. Ça, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Hein? Vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Normalement, c'est quelqu'un de très intelligent, qui est très axé à la logique, qui ne laisse pas vraiment beaucoup ses émotions l'emporter. Ses sentiments, ses émotions l'emporter. C'est quelqu'un qui a souvent porté un peu le masque d'inauthenticité par rapport à ses sentiments, ok, ses émotions, les émotions qui pourraient même remonter aussi. Il se peut aussi que cette personne, c'est quelqu'un il n'a pas de difficulté à couper les gens de sa vie. Il n'a pas vraiment de difficulté avec ça. Coupe les gens qui ne sont pas vraiment très alignés avec. Ok, il les coupe. Cette personne, ça peut être quelqu'un de quand même assez drôle. Ok, c'est quelqu'un qui est drôle, qui aime ça rire. Puis et surtout, c'est quelqu'un qui aime ça aussi un peu dédramatiser des situations difficiles, pourrait essayer de voir l'humour là-dedans, ok? C'est pas pour minimiser, mais c'est juste peut-être dédramatiser les choses. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait être souvent célibataire ou c'est quelqu'un qui est séparé ou divorcé ou a déjà été vraiment dans une longue... Mais en général, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, cette vie passée, l'a rendu quand même un peu méfiant ou sur ses gardes. Et on a le 4 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Est-ce que vous voulez... Oui, parce que la reine des épées peut parler, mais je veux dire, rien de vraiment très... Très... qui est plus sur les émotions ou très profond, ok? Par contre, ça va l'amener, ce lien ici, et dans ce lien ici, c'est quelqu'un qui apprend à guérir ce passé, ok, qui va apprendre à guérir. À travers la méditation aussi, c'est quelqu'un qui commence à faire ça ou a l'impression j'ai besoin peut-être de thérapie. C'est quelqu'un qui va recevoir ici de l'aide ou qui pourrait avoir de l'aide pour l'aider ici, là. C'est quelqu'un qui a besoin de se reposer ou qui va avoir besoin de se reposer. Ou c'est quelqu'un qui ne dort pas assez ou il y a beaucoup d'activités mentales et c'est quelqu'un qui va en venir à vouloir instaurer aussi de la paix avec vous. Ok, éventuellement. C'est quelqu'un qui va en arriver là. Donc, au lieu d'être toujours sur ses gardes, c'est quelqu'un qui va apprendre plus à être ancré en lui ou en elle, parce que j'ai pas besoin d'être méfiant de qui que ce soit. J'ai juste besoin de croire en moi. Ben, je prends le temps de me reposer l'esprit, de respirer, de relaxer, de ne pas dramatiser les choses, ok? Pas tout se passe comme dans le passé, ok? Donc, c'est quelqu'un qui traîne peut-être ça, c'est des traumatismes de vie passée, là, la guerre. T'sais. Je vais aller chercher une carte ici, cancer, pour l'énergie de cette personne et comment sa vie passée l'a affectée. Donc, c'est quelqu'un qui est ici pour guérir ça. Elle va en venir à faire ça. Je
pense aussi le fait que si vous êtes rendu là où est-ce que vous avez des bonnes limites par rapport à cette personne, ok, vous avez vraiment mis clair vos limites. Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne pourra pas, va falloir faire autrement, faire d'autres choix. Autre choix. Hmm. C'est quelqu'un qui a tendance à faire ça. OK? Il y a beaucoup d'activités mentales dans la tête de cette personne. Il y a toutes sortes de pensées. Oui, ça pourrait avoir rapport avec vous, mais il y a aussi beaucoup de pensées, on dirait, obsessionnelles chez cette personne. C'est très mental, il y a beaucoup d'épées ici, et avec la carte de vie passée, c'est quelqu'un qui a des pensées très, très intrusives. Intrusives. C'est ça. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'arrêter. Quand quelque chose le fatigue, ça le fatigue longtemps. A des tendances à être obsédé par des choses. Dans le bas de. Ouais. Cette personne a fait beaucoup de choses. C'est des allers-retours, beaucoup de peurs. C'est quelqu'un qui va devoir travailler à travers les peurs pour se rendre. C'est vraiment, il y a beaucoup de passé, beaucoup de blessures de vie passée. C'est quelqu'un qui n'était pas tout le temps prêt à prendre responsabilité pour ses gestes. Alors, prenez juste ce qui vous parle, OK? On va aller regarder maintenant votre vie passée. Comment ça a pu vous affecter et affecter le lien avec cette personne. C'est pour vous. Une de vos vies passées, ou orpheline ou orphelin. Non. Je vais être votre maman. Ok. Mais peut-être que vous êtes déjà. Oh. Ok. Bon. Vous avez pigé cette carte parce que vous avez vécu une ou plusieurs vies d'orpheline ou orphelin. C'est ce qui crée dans votre vie actuelle la peur de l'abandon. Dans ces vies antérieures, où l'amour, la protection ou le soutien de votre mère et de votre père faisait défaut, vous avez développé une grande force et une assurance intérieure qui continue de vous aider dans cette vie présente. Toutefois, vous avez peut-être développé des aptitudes de survie qui sont à double tranchant. Ces mécanismes d'adaptation vous aident à avancer, mais vous coupent un peu de votre cœur et de vos émotions. Alors, vous aussi, ça a été aussi ça. Vous avez sensiblement les mêmes blessures, ou presque, OK? Cette carte est fort probablement un rappel qu'il vous faut reconnaître que vos véritables pères et mères, c'est Dieu. Elle vous rappelle aussi que vous pouvez choisir qui fera partie de votre famille, entre autres vos amis et d'autres êtres chers, y compris vos animaux domestiques. Spirituellement, il est impossible d'être orphelin ou orpheline car vous avez constamment votre parent céleste près de vous. Si vous avez tendance à vous isoler, Est-ce que vous faites la liaison? Des fois, je fais des liaisons, je pense qu'il n'y en a pas. Vous avez tendance à vous isoler. Vous pourriez trouver un apport bienveillant auprès d'un groupe de soutien émotionnel ou d'un thérapeute qualifié. Ouais. Bon, on fait tous partie de la même énergie. Hein. Il n'y a pas vraiment de séparation dans l'énergie. OK. OK. Je vais aller clarifier votre vie passée. Comment ça vous a affecté?
parce qu'on voit ici, peut-être que ça vous a rendu un peu la reine des épées aussi, un peu peut-être, ok, un peu méfiante, ou vous êtes vigilante, ou peut-être que vous en avez eu des difficultés, ou est-ce que vous avez été abandonné dans vos relations amoureuses dans cette vie-ci. Ça aussi, on peut se sentir comme ça, délaissé, un peu comme le 5 des pentacles, hein? Abandonné, le sentiment d'abandon, l'émotion d'abandon. On a le roi des épées, la reine des épées, le roi des épées. Alors, ça n'a pas rapport homme, femme, c'est vraiment l'énergie. Orpheline, vous avez dû vraiment juste vous débrouiller seul pour la majorité de votre vie, ok, et de vos vies passées. Vous avez dû être votre père, votre mère à vous-même. Et aussi Dieu. Ouais, c'est ça. C'est la reine et le roi des épées, c'est des personnes très résilientes. C'est des personnes qui ont dû utiliser beaucoup leur intelligence pour se démerder, disons, dans la vie. Et ouais, c'est ça, seules. Elles sont devenues fortes. Puis là, ben, il n'y a pas beaucoup de place pour les émotions parce que c'est dû au fait se sont retenus en rapport à ça, qu'ils ont pu avancer peut-être, ok, être capables d'avancer. Et ça, c'est qu'est-ce que ces personnes, vous et cette personne vous avez pensé, bien sûr. Mais là, vous avez eu à prendre des décisions par vous-même, toujours, toujours. C'était toujours à vous de décider, à vous de voir clair dans toutes les situations qui venaient à vous. Bien sûr, si on fait des erreurs, tout ça. Mais en tout cas, vous vous êtes débrouillé dans la vie beaucoup. Bravo. Très, très fort et forte, résilient et résiliente, abondant et abondante. On a le Capricorne, Vierge et Taureau, on a le 10 des Pentacles. C'est vraiment très, très belle énergie. En tout cas, financièrement, si vous n'êtes pas rendu là, vous allez être rendu là, vous allez avoir les cheveux pleins de sous, plein d'argent. Ça va pousser. Regardez ça. Non, mais pour vrai, vous allez aussi, si vous n'êtes pas déjà là, vous allez vous rendre là, vous allez prendre des décisions. Maintenant, c'est facile de faire rentrer de l'abondance. Vous savez exactement comment faire pour plusieurs d'entre vous. Vous savez comment prendre les bonnes décisions, en tout cas. Surtout côté amour, par rapport à cette personne, le lien avec cette personne, et vu que cette personne ici a beaucoup gardé aussi ses émotions pour lui ou elle, vous avez dû juste voir plus clair dans la situation, ça vous a rendu vous êtes devenu plus forte ou plus fort, en tout cas, on dirait qu'il y a l'abondance ou l'argent, ou il y a quelque chose qui entre, ou peut-être beaucoup des moments de clarté, ah, j'ai compris, là, des moments, vous comprenez, euh, plusieurs qui vous aident à vraiment créer, je crois, en tout cas, il y a quelque chose ici. Je vais aller regarder votre énergie avec une carte ici. J'espère que ça vous parle, Cancer. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Solitude. Donc, peut-être que vous avez été plus seul qu'en couple dans votre vie. Et il se peut aussi que vous avez choisi juste d'être seul, ok? De ne plus vraiment donner de l'énergie à cette personne ou à cette situation, ok? C'est quelqu'un qui vous a peut-être abandonné aussi. Vous passez peut-être beaucoup de temps seul, ou vous vous sentez seul. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui partent, ou vous avez l'impression que les gens partent, quittent votre vie. Possiblement.
Ici, avec la carte solitude. Et cette personne vous a laissé seule, mais cette personne pense à vous constamment. Mais vous ne le savez pas. Cette personne ne vous montre pas ça du tout, ou ne vous a pas montré ça. Ok, je vais aller regarder l'énergie du lien et le potentiel, ok, avec cette personne. En tout cas, ce lien ici vous a permis vraiment de devenir plus fort ou plus forte, plus résiliente. Résiliente. Ah, alors, vous avez quitté le vieux, on quitte le vieux. Donc, ça peut être dans le lien avec cette personne, peut-être qu'on éjecte le vieux puis on recommence, mais il y a ça ici. On veut pas du vieux. On veut pas du vieux. Ici, farewell, goodbye, bye bye. Ah non, moi je pense qu'il y aura pas, il y aura rien avec cette personne. Désolée. Non, on dirait que ça, c'est fou. Je sais pas. J'ai l'impression que ça clique pas tant. Oui, en tout cas, il y a tout le temps c'est quelqu'un qui revient, qui repart, qui revient, qui repart, ou en tout cas, vous êtes tanné, quelque chose, vous êtes vraiment. Vous préférez être seul. On dirait que votre vie va mieux seul. Je me trompe pas. Prenez seulement les messages qui parlent cancer. Mais en tout cas, peut-être que vous allez déménager aussi, vous quittez, vous partez. J'ai vraiment l'impression que c'est vous, ok? C'est vous qui dites bye bye. Bon, sinon, c'est cette personne, c'est comme ça vous parle, ok? Alors, c'est ça pour les vies passées. Les vies passées ici aussi, ça peut être ça ici, old footage, eject, on dirait le vieux film, les vies passées, peut-être que c'est terminé, ok? Vous êtes en train de guérir. En tout cas, cette personne, oui, est en train de guérir ça aussi, ses obsessions-là. Les vies passées ici, on dit au revoir à peut-être le vieux ici et ici aussi. Parce que c'est deux au revoir. Alors, peut-être que les deux ici, vous êtes en train, tous les deux, de guérir de les vies passées. OK? Alors, ça peut parler juste de ça. Ça peut ne pas parler vraiment de quelqu'un qui quitte l'autre ou bye-bye. Ou si ça, oui, ça vous parle. Donc, c'est ça. Mais sinon, ici, j'ai aussi que tous les deux, vous travaillez chacun de votre côté à vous défaire du passé. OK? Mais par exemple, cette personne pouvait être cinéaste ou travailler dans les films et vous, voyagez, je sais pas. J'ai vraiment les deux qui arrêtent le passé, c'est terminé. Les deux qui disent au revoir au passé ou les deux, je sais pas. Victoire. Quand même une belle carte pour terminer la lecture, donc c'est bonne nouvelle. Hein? L'archange Sandalphon vous dit vos prières ont été entendues, sont exaucées, ayez la foi. Donc, il y a vraiment quelque chose ici c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, peu importe si c'est quelqu'un que vous avez vraiment été capable de guérir de cette personne. Vous ne voulez vraiment plus rien savoir et enfin, ça peut être cette victoire. Ça peut être aussi une victoire parce que cette personne revient et vous êtes tous les deux guéris du passé. Alors, c'est ce que j'ai pour vos cancers. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.